Bienvenue à tous, bonjour chers élèves et chers apprenants. Je suis ici pour disposer un cours d'informatique qui sera intitulé les logiciels de pré-AO. Et en ce qui concerne ces logiciels, le cours se présentera en plusieurs parties. Pour commencer, je vais vous présenter une situation problème. Ensuite, après la situation problème, je vais vous exposer les différentes circonstances et les buts à en tenir. Et ici, je dois vous démontrer ce que c'est qu'un logiciel de pré-AO, ses fonctions et les opérations qu'on peut effectuer, ainsi que ses parties. On va commencer. Votre père, la situation problème est la suivante. Votre père voudrait réaliser un diaporama, mais il ne sait comment faire. Il fait donc appel à vous, élèves de 4e, pour que vous puissiez l'aider à pouvoir constituer son diaporama avec lui. La première chose à faire ici, c'est à définir les concepts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un pré-AO. Un pré-AO déjà signifie présentation assistée d'ordinateur, à ne pas confondre avec PAO, qui veut dire publication assistée d'ordinateur. La deuxième chose à savoir, qu'est-ce qu'un diapositive? Un diapositive est une page d'un diaporama ou une image destinée à être projetée sur un écran. Il peut s'agir ici d'une image ou bien d'un document saisi. Le troisième concept à définir, c'est le diaporama. Le diaporama est une suite de diapositives destinée à être projetée sur l'écran. Et les diaporamas peuvent porter sur un sujet bien précis. On a aussi les transitions qui marquent le passage d'un diaporama d'un diapositive à une autre. On a aussi l'animation qui est une fonctionnalité qui permet d'affecter des mouvements aux objets des diapositives. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est quelles sont les parties d'un pré-AO. Les parties d'un pré-AO, on a la barre de menu standard, on a la barre d'outils standard, on a le bouton Office, on a la zone de la fenêtre du diapositive, on a la zone de commentaires, on a la barre de menu, on a la barre de défilement et on a aussi la barre d'état. Et en ce qui concerne les différents logiciels de pré-AO, il y en a plusieurs. On va juste citer quelques-uns et si vous voulez, vous pouvez aller faire des recherches sur Google pour en connaître plus. Donc, on a PowerPoint déjà, qui est le plus utilisé. On a Keep Note, on a OpenOffice Impress, on a Google Presentation. Donc, voilà les 4 déjà que je peux citer. Et maintenant, quelles sont les opérations qu'on peut effectuer sur un logiciel de pré-AO? C'est très simple. Sur un logiciel de pré-AO, on peut effectuer les opérations suivantes. On peut le renommer, on peut l'effacer, on peut le renommer, on peut l'effacer. Et je disais donc que on pouvait supprimer, on pouvait renommer, on pouvait aussi déplacer un fichier PowerPoint. La raison pour laquelle vous pouvez créer un PowerPoint est diverse. Les raisons sont diverses. Vous pouvez par exemple faire un exposé, vous pouvez décider de faire
une projection vidéo. En fait, PowerPoint est beaucoup plus... Les logiciels pré-AO sont beaucoup plus utilisés pour les exposés ou bien les présentations graphiques. Bien, nous avons terminé la partie théorique de notre cours. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Pour commencer, ici, nous avons l'interface d'un logiciel de pré-AO. Ici, c'est la barre d'outils standard. Là, c'est la barre de menu. Là, on a la barre. Là, on a la zone de commentaires. Là, on a la fenêtre. Et ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit espace pour savoir à quel niveau vous pouvez vous trouver. Bien. Un pré-AO a plusieurs interfaces. Mais ici, la partie pratique que nous allons faire ici, c'est plutôt insérer des objets, voir les transitions et tout ça. Pour commencer, ceci est une diapositive. Nous allons aller dans l'onglet insertion de la barre du menu. Ici, on peut insérer toutes sortes d'objets, une image, clip art, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez voir. Ici, il y a création pour affecter un modèle bien précis à votre PowerPoint, à votre pré-AO plutôt. Vous pouvez afficher n'importe lequel. Ici, on a la transition. Attendez, j'insère un autre. Maintenant, donc pour aller d'ici à là, je vais utiliser une transition quelconque. Bien, ou bien je peux utiliser celle-ci. Vous voyez, et il n'y a pas tout. Pour les animations, il faudra d'abord insérer un objet, comme par exemple une forme. Je vais insérer une étoile. J'insère l'étoile. Vous pouvez modifier l'étoile selon ce que vous voulez. Si vous partez à accueil et vous venez ici à style rapide pour que ça aille vite. Voilà. Maintenant, pour l'animation, c'est très simple. Il vous suffit de toucher ou de faire n'importe quel mouvement pour que ça arrive. Il faut sélectionner l'objet pour commencer, pour que ça marche. Sélectionner l'objet et prendre le soin de choisir. Bien évidemment, on ne peut pas seulement ajouter une seule animation, on peut en ajouter plusieurs autres. Bien, ça c'est la partie théorique. Maintenant, si vous avez envie d'expérimenter à la maison, vous pouvez utiliser l'ordinateur de la maison et essayer de faire un pré-AO bien précis. Je vous conseille de le montrer à votre professeur pour voir à quel point vous avez progressé. S'il y a quelque chose à corriger avec elle, vous pourrez corriger. Moi, je suis juste votre guide. Je suis une élève comme vous qui a bien compris mon cours et qui essaie de vous transmettre aussi ces notions. Merci d'avoir écouté mon cours.